Sachons donc que lorsque Dieu nous attire à la prière, il ne prend pas uniquement en considération notre propre salut, mais il désire également employer nos prières pour le salut des autres. Aussi la prière est-elle une œuvre des plus fondamentales et des plus précieuses aux yeux de Dieu. L'homme qui fait des efforts dans la vie de prière et qui progresse rapidement dans l'esprit d'abandon et d'obéissance à la volonté de Dieu devient, entre guillemets, un bon soldat du Christ Jésus. C'est une expression de saint Paul dans la 2e épître de Timothée. Le Seigneur lui-même l'appelle tous les jours à se tenir en sa présence et l'exerce à intercéder en faveur des autres jusqu'à être exaucé. Il recevra bientôt du Seigneur la puissance de sauver de nombreuses personnes et de les ramener de la voie de la mort vers le sein de Dieu. Arrêtons-nous un instant sur ce que nous venons de lire. Nous avons vu précédemment quel était ce cheminement de la prière, cette prière qui nous attire de plus en plus vers le Christ jusqu'à devenir le reflet de l'amour de Dieu, jusqu'à devenir le reflet de ses sentiments de compassion à l'égard de toute la création. Et comme il est dit aujourd'hui, cette grâce ne nous est pas donnée seulement pour nous, mais pour que nous puissions nous associer à cette œuvre rédemptrice du Christ et prier pour le monde entier. La compassion, c'est cet amour particulier qui nous pousse à nous donner, à prendre même les souffrances des autres pour les guérir, pour les sortir, comme il est dit aujourd'hui, de la voie de la mort vers le sein de Dieu, autrement dit vers la voie de la vie. La voie du réel. Cette voie de la mort, évidemment, c'est celle où se tient l'ensemble de l'humanité, tournée vers la satisfaction de tous ses désirs, ce qu'on appelle les passions. De cet ego qui règne en maître sur notre nature, oubliant qu'il y a un autre maître en nous bien plus grand qu'on appelle le maître intérieur. Cette conscience, cette vraie personne qui est en nous, cette conscience spirituelle, cet esprit avec un petit E qui est uni à l'Esprit Saint. Cette part immaculée au plus profond de nous-mêmes qu'on appelle le cœur profond et qui est unie à la grâce divine. C'est ce maître-là auquel l'ego, le moi, doit apprendre à obéir. Or, nous le voyons, nous sommes dans un monde où c'est tout le contraire. C'est la satisfaction du moi, la satisfaction de l'ego sous toutes ses formes. D'où, évidemment, chacun ne se rend pas compte qu'il est manipulé par ce qu'on appelle la toute-puissance. Et les hommes sont divisés les uns contre les autres. Et nous sommes même divisés par rapport à la création. D'où ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire autrement la destruction de notre planète. Et tout cela parce que nous sommes esclaves de nous-mêmes sans nous en rendre compte. Alors la prière, justement, est cette œuvre spirituelle où nous apprenons, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'enseignements qui nous ont été donnés. Comment cheminer ? Comment faire face justement à toutes les illusions de l'ego? Comment l'amener à obéir justement à cette vie et cette voie intérieure? Comment le sortir de la mort pour aller vers la vie avec un grand V? Et lorsque nous connaissons cette grâce et que nous commençons à être libérés de notre nature, alors là nous pouvons commencer à prier pour les autres, même si, évidemment, nous prions aussi pour ceux que l'on aime. Quand on a la foi, nous demandons à Dieu la grâce, évidemment, les grâces dont ils ont besoin. Mais quel bonheur que de découvrir
cette vie en nous toute nouvelle, qui nous libère de notre égocentrisme, de nos égoïsmes, qui nous libère de toute peur, de toute noirceur, comme dit la prière, qui nous libère de nous pour faire de nous, justement, un être libre, de cette liberté intérieure qui n'a rien à voir avec les libertés ou les pseudo-libertés que nous prétendons défendre. Alors à ce moment-là, nous sommes remplis du désir de prier pour les autres. Et même de nous donner, de mourir pour les autres par amour. Pas comme le Christ s'est donné au monde par amour et est mort pour le monde par amour. Le progrès de notre vie de prière dépend de la ferveur de notre amour. Une telle ferveur est la conséquence directe tant de la satisfaction que Dieu éprouve à notre égard dans sa condescendance envers notre faiblesse, que de l'ampleur de l'horizon de notre humanité. Et cette ampleur, à son tour, correspond à la conscience que nous avons de notre devoir absolu envers les autres, de notre responsabilité spirituelle envers les pécheurs et ceux dont la foi ou la charité est défaillante, envers ceux qui souffrent ou sont opprimés, envers ceux qui prêchent et annoncent la parole. Il y a une petite note en bas de page à propos de cette phrase « Une telle ferveur est la conséquence directe tant de la satisfaction que Dieu éprouve à notre égard dans sa condescendance envers notre faiblesse que de l'ampleur de l'horizon de notre humanité. » Et cette phrase un peu obscure de l'horizon de notre humanité, par là l'auteur signifie la conscience que nous avons de ne pas être de simples individus coupés les uns des autres, mais d'être membres de la même nature humaine. Nous avons de plus en plus conscience combien nous sommes unis à l'ensemble du vivant, qu'il n'y a pas la nature d'un côté et l'homme de l'autre, que notre propre nature est la nature. La nature est en nous et nous sommes dans la nature. Il y a une différence, c'est que nous avons une conscience spirituelle qui est celle aussi de la création. Nous sommes la création, l'homme a une conscience spirituelle. Et cette conscience spirituelle doit l'amener à servir, à élever la nature, et non pas s'en servir. Et non pas l'utiliser comme un matériau dont on peut disposer sans aucun égard envers la vie comme nous le faisons aujourd'hui. Notre relation avec les êtres et les choses, même lorsque nous avons des besoins qui sont ceux de la nourriture, le fait de s'habiller, mais dans ce monde de consommation, nous avons oublié que se nourrir ou s'habiller devrait se réduire à une sobriété qui nous pousse à aimer les êtres, à les servir et à les élever parce que eux aussi, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, attendent cette libération parce que la création est tombée dans la chute avec l'homme à cause de l'homme, mais elle ne peut pas se relever seulement par elle-même. C'est l'ensemble de la vie, c'est une dimension que le christianisme, dans son histoire, a oubliée. Alors, cet effort de prière, doit nous conduire à avoir une vision, une conscience totalement différente, non seulement à l'égard de nos frères et sœurs, mais à l'égard de toutes les créatures. Et ainsi, de développer une intelligence nouvelle, de faire évoluer notre science dans cette direction. Plus nous nous libérons de nous-mêmes, et c'est la solution, il faut que l'homme se libère de lui-même, se libère de ses passions qui le poussent à détruire la vie et à se détruire lui-même. Rien ne peut changer si l'homme ne change pas, si chacun d'entre nous ne change pas. Voilà pourquoi l'œuvre de prière est si importante. Et voilà pourquoi il nous faut comprendre pourquoi le Verbe s'est incarné
pour apporter à cette humanité son aide puissante, puisqu'il s'est destiné, il n'est pas seulement mort sur la croix, une fois pour toutes, mais il reste avec nous. Il continue de souffrir avec nous pour que nous puissions ressusciter avec lui. Soyons attentifs lorsque nous allons entendre tout à l'heure la liturgie, lorsqu'il y a cette partie où nous entrons dans la grande prière liturgique, où justement il est dit combien le Christ est venu apporter ce que nous avions perdu et qu'il demeure avec nous. Et que dans cette œuvre de prière, nous le rencontrons, nous le découvrons. Plus nous nous unissons à lui, plus nous lui ressemblons. Et à ce moment-là, le monde, lui, peut changer.